Salut tout le monde, vous qui aimez ou qui voudrez ancrer votre corps et vous qui vous intéressez à l'univers du tatouage, bienvenue dans Le Point Tatou, votre magazine hebdomadaire qui sillonne la France pour faire le point sur le tatou. Cette semaine, nous sommes à Montpellier, dans le sud de la France, une ville jeune, dynamique et étudiante où le tatouage trouve parfaitement sa place. Pour commencer, rendons-nous chez Badabing Tattoo Shop à la rencontre de David, un tatoueur renommé dans la région et même dans tout le pays. Il a accepté de se livrer à nous sur son parcours, son shop, son style ainsi que sa vision du tatouage. Suivez-moi, on y va. J'ai appris comme ça, sur le tas, et c'était pas vraiment un apprentissage. Donc ça a été démerde-toi, et puis après on voit ce que tu sais faire, et on va essayer de pousser un peu plus loin. On est plusieurs, parce qu'il y a des choses que je ne fais plus, comme le polynésien, le tribal, le graphique, je le fais pas du tout, c'est Al qui fait ça. Maintenant le traditionnel, c'est actuellement Yanis qui s'occupe de ça, donc je me consacre à vraiment que ce que j'aime. Tout est source d'inspiration, que ce soit l'art en règle générale. On peut très bien aimer un tableau de Caravage et pouvoir s'en inspirer pour un tatou, que ce soit la sculpture, que ce soit l'architecture, que ce soit tout ce qu'on veut. J'avais reproduire mais pas créer, et puis petit à petit les inspirations, Musha m'a inspiré pour le néo traditionnel. Maintenant c'est devenu un gros merchandising quoi, le tatou, hein. Il y a 20 ans de ça on faisait ça parce que c'était rock'n'roll marginal, maintenant c'est ouvert à tout le monde. Il faut pas partir faire un tatou pour l'enlever à la base. Maintenant je suis le premier placé, je suis en train de m'en faire enlever un que j'ai fait il y a 25 ans. À nous de persuader les gens qui sont trop jeunes d'éviter de le faire, tout simplement, qu'ils aient un temps de réflexion. Voilà, pour éviter justement le laser qui fait beaucoup plus mal que le tatou. À l'époque, le tatou, c'est parce qu'on faisait partie d'un mouvement. Alors il y avait les mouvements punk, il y avait les rappeurs, il y avait les skins, et donc il fallait s'identifier par rapport au mouvement. Maintenant, c'est plus un mouvement, mais on veut s'identifier par rapport à une idole ou par rapport à ce qu'on a vu à la télé, parce que c'est beaucoup ça. Il suffit qu'il y ait un guignol qui se trimballe à moitié à poil avec 2 étoiles sur le cul, tout le monde va le faire. Après les tatoueurs, les tatoués, nous sommes partis à la rencontre de plusieurs personnes à Montpellier. Leur particularité, ils sont couverts de tatouages de la tête aux pieds. Pour vous amoureux du tatou, regardez et appréciez.
Poursuivons notre aventure montpelliéraine. Nous nous trouvons devant le shop Modern Tattoo Électrique, situé sur le boulevard Louis Blanc. Bruno, son propriétaire, a eu la gentillesse de nous recevoir afin de nous parler du SNAT, le syndicat national des artistes tatoueurs. Écoutons ce qu'il a à nous dire. À une époque, j'étais vice-président du SNAT et en fait, c'était un petit peu, c'était un titre plus honorifique qu'officiel pour faire du terrain, pour rameuter des gens en convention. En fait, c'est parti. Le syndicat, il est parti en 2003 du fait que, tout simplement, au départ, le tatoueur n'est pas reconnu comme artiste. Hein. Les tatoueurs payent 20% de TVA comme tout le monde, sous le prétexte fallacieux qu'on fait que de la copie, alors que c'est pas vrai du tout. Un petit peu à légitimer le boulot de tatoueur et en faire quelque chose de plus ou moins officiel pour arriver déjà à créer des règles d'hygiène dans les salons qu'il n'y avait pas du tout à l'époque. Hein. Quand on a créé le SNAT en 2003, n'importe qui pouvait s'installer, ouvrir un salon, bousiller 50 personnes avec la même aiguille en leur refilant des maladies. Il n'y avait aucune règle, c'était une profession qui n'était absolument pas encadrée. Le SNAT a été créé aussi pour cadrer un peu la profession, mettre des règles d'hygiène. Bon, ça nous a bien sûr dépassé. Plusieurs fois, on a lutté. Là, d'ailleurs, dernièrement, c'est le SNAT qui a rétabli le truc des couleurs, puisque en fait, le ministère de la Santé, après une erreur de lecture, avait décidé de nous interdire quasi 90% des couleurs qu'on utilise, alors qu'elles sont utilisées partout dans le monde. Le SNAT, il n'a rien à vendre. Le SNAT, il n'a pas de but mercantile. Le SNAT, il est juste là pour défendre les tatoueurs de son mieux, les écouter, parce qu'il y a un forum du SNAT, on peut communiquer avec les gens du SNAT, hein, c'est pas un truc fermé. C'est pas une espèce d'entité qui décide pour tout le monde. Hein, c'est genre Tintin va représenter les tatoueurs, mais ils sont toujours consultés avant. Hein. Tintin, c'est le président du SNAT en fait. Voilà, Tintin, c'est lui qui a créé le SNAT et c'est lui qui, depuis 2003, fait toutes les démarches, va dans les ministères en fait, donne de sa personne complètement bénévolement, je le rappelle, parce qu'il y a plein de gens qui l'accusent de se servir de ça à des fins mercantiles, ce qui est absolument faux, parce qu'il n'a pas de chaîne de magasin, il a un seul magasin, il n'a rien à vendre et il ne vend rien au nom du SNAT. Hein. Puis la deuxième personne importante du SNAT, c'est Grenouille, qui est la secrétaire en fait, donc Karine, on surnomme Grenouille, qui est la secrétaire du SNAT et qui fait énormément pour la profession alors qu'elle n'est même pas tatoueuse et qui donne beaucoup de son temps et de sa personne. Tintin et Grenouille, c'est ça. C'est les gens qui ont sauvé la profession de tatoueur en France. Voilà, c'est la fin de ce numéro du Point Tatou, j'espère que vous l'avez apprécié. La semaine prochaine, nous monterons à la capitale où nous aurons la chance et l'honneur de faire la connaissance de Tintin, à ne pas confondre avec le célèbre reporter d'Hergé, et où nous étudierons la question du tatouage à domicile. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine donc pour faire un nouveau Point Tatou. Ciao! Attention, film. Baston de catch. Dans les matchs de catch, il y a toujours une chaise qui traîne. Tu vas filmer ça ou pas? Oui. Très bien, merci.